Bonjour et bienvenue encore aujourd'hui sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler des piliers de l'élevage des lapins. Parce que lorsqu'on se lance dans quelque chose, il faut savoir les fondamentaux. Si vous voulez vraiment réussir l'élevage des lapins et gagner dans cet élevage-là, il y a 4 piliers que vous devez maîtriser pour espérer réussir. Les 4 piliers, là, il y a d'abord la formation, parce que vous ne pouvez pas vous lancer dans quelque chose que vous ne connaissez pas, dont vous ne connaissez pas les rouages et dont vous n'avez donc aucune idée. Sinon, ça sera déjà un échec d'avance. Donc, le premier pilier, c'est d'abord la formation. Il faut d'abord se former et connaître comment ça se passe. Le deuxième pilier, c'est la génétique, c'est-à-dire la race que vous utilisez pour le lapin. Donc, vous devez savoir ce que vous voulez faire. Après votre formation, vous devez vous décider de ce que vous voulez faire et donc définir votre génétique. Est-ce que je vais produire le lapin pour la viande? Est-ce que je vais produire le lapin pour sa peau? Est-ce que je vais produire le lapin pour... Donc, selon la raison pour laquelle vous voulez produire du lapin, ça va vous demander une certaine génétique. Parce qu'il y a des races qui produisent plus de viande, il y a des races qui produisent une bonne peau, il y a des races qui croissent plus vite que les autres. Et donc là, ça va vous demander donc de connaître le facteur génétique pour choisir donc la race que vous voulez élever et que vous voulez gagner. Le troisième pilier que vous devez maîtriser, c'est l'environnement. C'est-à-dire, il faut savoir si vous allez élever votre lapin, dans quel environnement. Lorsque nous parlons d'environnement, nous parlons de bâtiments et nous parlons aussi des cages. Et le quatrième pilier, c'est l'alimentation. Alors, pour raison de cette vidéo, nous allons donc parler de l'environnement du lapin qui est pilier non le moindre pour que tu puisses réussir l'élevage de lapins. Et là, nous voulons d'abord introduire à vous dire que lorsqu'on commence une activité, lorsque vous commencez une entreprise, il faut commencer avec les moyens de bord. Parce que si vous voulez avoir l'idéal, sinon vous risquez de ne pas commencer. Et là, donc, vous devez commencer avec les moyens de bord, mais en ayant une vision de la perfection que vous voulez donc atteindre. Et là, donc, à ce qui concerne donc l'environnement, normalement, ce qui concerne donc, par exemple, l'habitation, il y en a 2 types. Vous pouvez élever vos lapins ensemble dans un enclos, dans un bâtiment. Vous pouvez aussi les élever séparés. Chaque type a ses aléas et ses objectifs. Par exemple, si c'est un élevage qui est purement domestique, où vous voulez seulement produire de la viande pour votre famille, là, facilement, vous pouvez opter pour l'élevage de lapins dans un harem, ensemble dans un bâtiment. Et ça ne va pas donc poser de problème. Mais lorsque vous voulez faire vraiment un élevage commercial, un élevage dans lequel vous voulez vraiment produire de l'argent, là, vous êtes automatiquement obligé d'aller vers l'environnement où vous allez mettre vos lapins à cage. Et dans les cages là, donc, ça vous permet de bien suivre ce que vous êtes en train de faire. Parce que lorsque les lapins sont mis ensemble, vous ne saurez pas quand est-ce que vous allez les accoupler, faire les saillies. Donc, ça se fait automatiquement dans la nature. Donc, les lapins, tu ne sauras même pas si ça va accoucher, ça va mettre bas quand, donc tu ne sauras pas. Tandis que lorsque c'est dans les cages, vous maîtrisez ce que vous faites, vous savez, j'ai fait la saillie à telle date, ça va, mon lapin va accoucher à telle date, vous savez surveiller même le nombre de lapéros qui le lapin va mettre bas. Donc, il y a même, ça vous facilite au moins de faire quelque chose de précis et d'orienter par vous-même. Et c'est pour cela que donc, lorsque nous sommes dans cette chaîne qui est une chaîne d'agribusiness, donc qui nous oriente vers la production de l'argent, nous recommandons fortement, même si vous êtes à vos débuts, de prôner l'élevage
par cage. Et alors, si lorsque vous commencez l'élevage par cage, il faut savoir que les cages peuvent être construites par différents matériaux. Et ça dépend de vos capacités financières, des moyens donc, que vous avez et des matériels que vous pouvez trouver facilement dans votre environnement. Alors, c'est là que vous pouvez trouver, par exemple, vous pouvez construire vos cages en bois, vous pouvez construire vos cages en ciment, vous pouvez construire vos cages avec de la planche, qui est aussi notre forme de bois. Vous pouvez construire vos cages avec du bambou, si vous êtes dans un environnement où on peut trouver facilement le bambou. Vous pouvez utiliser aussi des cages avec du métal. Et une autre baie dans ce métal-là, il y a ce qu'on appelle l'acier galvanisé, qui est ce qui est idéal parce que ça ne se rouille pas. Alors, l'objectif, c'est quoi lorsque vous construisez les cages? Et l'idéal, c'est quoi pour que vous puissiez trouver votre cage idéale là où vous allez élever vos lapins? La première des choses, c'est que vous devez savoir que les cages dans lesquelles vous mettez vos lapins doivent vous faciliter à faire le nettoyage et la désinfection. Ça, c'est parmi les critères que vous devez suivre. Est-ce que la cage que je suis de construire ici, est-ce que ça va m'aider à faire le nettoyage et à désinfecter facilement? Deuxième objectif et idéal à atteindre lorsque vous construisez votre cage, est-ce que ma cage est adaptée au type de production que je vais faire? Parce qu'il y a la production ou l'élevage de lapins peuvent avoir plusieurs objectifs. Le troisième élément que vous devez suivre lorsque vous construisez vos cages, c'est de vous poser la question, est-ce que la construction de mes cages ici va me faciliter de surveiller mes animaux? Et c'est pour cela, comme vous me voyez là où je me retrouve ici, vous allez vous trouver que les cages qui sont là sont des cages à grillage. Et là, facilement, ça répond au troisième élément qui permet la surveillance. Parce que quelqu'un pouvait facilement vous mettre ici et vous allez directement jeter un coup d'œil sur le lapin qui est au fond là-bas. Parce que les yeux traversent et vous voyez directement tous vos lapins en un seul coup. Ce qui est différent des cages qui sont construites en ciment ou qui sont construites en planche. Parce que lorsque vous avez déjà mis un mur de planche là-bas, directement, ça va vous permettre seulement de venir devant la cage pour pouvoir voir l'état de vos animaux. Mais d'un coup, lorsque vous entrez dans votre clapier, vous ne saurez pas jeter un coup d'œil global sur vos animaux. Alors, il y a, selon les dispositions des cages, il y a 3 sortes de dispositions de cages qui sont utilisées dans le monde. La première disposition qui est utilisée dans le monde, c'est ce qu'on appelle des flat decks. Ce sont des cages alignées au même niveau. Donc, il y a une cage qui est là-bas, l'autre cage est à ce niveau, l'autre cage. Donc, vous allez trouver que les cages sont alignées au même niveau. Le deuxième type de cages qui sont utilisées dans le monde, c'est ce qu'on appelle les cages californiennes. Ce sont des cages décalées. Donc, de haut en bas sont décalées. C'est comme si les cages sont construites comme une pyramide. C'est-à-dire, ils sont décalés. Donc, si une cage est ici, au lieu que l'autre cage soit en bas, l'autre cage sera un peu décalée comme ça. Ce qui fait que si ces 3 cages, ça va être comme un escalier, comme des pyramides. C'est ce qu'on appelle donc des cages californiennes. Le troisième type de cage est ce que nous avons ici, présentement, c'est ce qu'on appelle les cages en batterie. C'est-à-dire ce sont des cages superposées les unes sur les autres. Par exemple, pour le modèle, le format que nous avons ici, vous allez trouver qu'il y a une cage ici, il y a une seconde cage ici, et il y a une troisième cage là-bas. Et là, d'ailleurs, pour le paquet ici, vous trouvez que donc il y a une cage, 2 cages, 3 cages et
ainsi de suite. Donc, sur le set qui se trouve ici, j'ai directement donc 12 cages. Alors, comme je vous le disais, donc, les cages sont construites selon l'utilisation que vous voulez le faire de ces cages-là. Par exemple, cette série de cages qui se trouve devant moi ici, c'est ce qu'on appelle les breeding cages, ou les cages maternité. C'est là que vous allez trouver que, par exemple, la cage ici est séparée par l'autre par une fenêtre que vous pouvez fermer et que vous pouvez donc ouvrir. Donc, vous mettez votre lapine gestante ici. Lorsque il sera prêt à mettre bas, vous allez ouvrir la fenêtre ici. Et là, donc, le nid où il va accoucher sera ici à côté. Ce qui fait que c'est vous-même qui devez décider de l'heure et du moment où votre lapine va accoucher. Et ça va vous permettre, vous, en tant qu'éleveur, de savoir si votre lapine est en train d'allaiter ses petits ou pas. Parce que la cause première de la mortalité de l'apéro, c'est qu'il y a certaines races de lapins qui refusent d'allaiter. Et là, vous allez trouver qu'il y a des lapéros qui vont mourir en cascade et vous allez vous demander pourquoi mes lapéros sont en train de mourir. Tandis que si vous avez fermé ici et que donc le matin, vous ouvrez votre fenêtre, directement, automatiquement, vous allez trouver la lapine sortir et aller là-bas, là où se trouve le nid de l'apéro pour le faire accoucher. Et là, donc, ça va vous permettre de faire quelque chose de précis et de concis. Alors, donc, comme je le disais, ce que nous avons devant nous ici, ce sont donc des cages qui sont des cages à batterie. Et là, comme nous l'avons dit bien avant, que vos cages doivent respecter certaines conditions, notamment faciliter le nettoyage et la désinfection. C'est là que vous allez trouver que, par exemple, pour mes cages ici, il y a donc les grilles ici. D'ailleurs, ici, nous avons mis donc un lit en plastique. C'est ce qu'on appelle le reposoir, qui permettent au lapin de ne pas avoir des plaies sur ses pieds. Alors, le lapin, il pétine sur quelque chose de plastique et qui a des trous. Et les trous là permettent à ce que les déjections de lapin ainsi que les urines, ça puisse directement tomber sur un plateau qui se trouve alors ici en bas. Et de là, les urines vont directement couler jusque dans la gouttière qui est là-bas et être donc éliminées. Et là, vous trouvez donc que du point de vue sanitaire, la propriété sera maintenue et la désinfection aussi c'est facile donc à faire. Ce qui n'est pas le cas de lapins que vous allez mettre par terre dans une maison fermée où les lapins vont marcher dans leurs déjections, dans leurs urines et ça peut facilement donc développer donc des maladies. J'ai dit que c'est le type de production, ça vous permet de construire donc vos cages. Alors comme je viens de vous dire ici, comme j'ai conçu ces cages ici sont conçues comme cages de maternité. C'est pour cela que ça a des dispositifs particuliers qui sont faits pour ça. Et là donc, nous disons que ça, vous voyez, il y a certaines facilités. Comme on dit que ça doit faciliter le nettoyage, le type de production. Comme ici, nous voulons faire un élevage semi-intensif. C'est là que nous avons prévu d'ailleurs des abreuvoirs automatiques. L'installation n'est pas encore finie parce qu'on n'a pas encore mis la citerne là-bas et les tuyauteries pour venir là où il y a les pipettes d'abreuvoir ici. Donc, ça va permettre donc à l'éleveur de ne pas avoir assez de temps de venir verser de l'eau dans les récipients de lapins et que donc les lapins seront servis à nous de façon donc automatique et régulière. Ce n'est plus encore le temps de l'éleveur de passer cage par cage. Il suffit seulement de remplir son réservoir et directement toutes les pipettes seront servies. C'est la même chose pour les mangeoires qui sont aussi prévus à installer. Il y a une qui est déjà installée, par exemple, ici, comme mangeoire. Vous voyez, la lapine ici va chaque fois boire de l'eau ici et manger ici. Et là, vous trouvez qu'il n'y a pas de portail à ouvrir pour pouvoir aller verser de la nourriture ou mettre la nourriture dans la cage de lapin. Il suffit seulement que l'éleveur puisse avoir
un récipient qui contient les aliments, le plus souvent des granulés. Vous venez, vous versez directement ici et vous passez la cage suivante et puis la cage suivante et ça vous facilite au lieu de faire des mouvements de fermer, d'ouvrir et ainsi de suite. Et cela donc permet à l'éleveur de s'occuper plus de son lapin que de s'occuper d'autres travaux qui sont auxiliaires. Voilà donc en fait les éléments, si vous voulez vraiment réussir votre élevage de lapins, voilà donc les éléments pour lesquels il faut tenir compte pour que vous puissiez vraiment réussir. Nous avons dit 4 piliers et dans cette vidéo, nous venons de faire mettre une attention particulière sur un pilier qui parle de l'environnement et qui est très nécessaire à respecter pour que vous puissiez réussir dans votre élevage. Nous avons dit tout au début que il faut commencer avec les moyens de bord. Donc, vous pouvez commencer avec des cages qui sont construites à bois, avec des grilles peut-être métalliques, là où le lapin marche là-bas, mais tout en ayant l'idée que dès que vous gagnez vos quelques dollars, vous allez passer à la cage galvanisée qui vous permet de faire plus de propriétés, parce que vous trouvez que là, ici, c'est en métallique, tandis que les cages à bois, avec les urines, ça absorbe de l'eau et donc les microbes peuvent facilement se développer. Mais avec cage métallique, ça permet vraiment la désinfection et donc la propriété. Et donc vos animaux ne peuvent pas souffrir de maladies parce que vous n'avez pas fait une bonne propriété. Voilà donc, commencez petit, mais il faut rêver grand. Et nous disons vraiment que c'est un élément donc à tenir compte pour que vous puissiez réussir et gagner beaucoup d'argent dans cet élevage qui fait vraiment beaucoup de millions parce que c'est un élevage qui est vraiment facile. Alors, si vous avez aimé donc cette vidéo, nous vous demandons de vous abonner pour ne pas rater notre prochaine intervention, notre prochaine vidéo, mais aussi de partager pour que d'autres membres de la communauté puissent profiter de ces éléments qui sont très importants pour notre évolution. Nous vous remercions.